Après une présentation sur l'état d'avancement du PDDRCS, les cartographies des groupes armés de conflits, au commandant de la 22e brigade de réaction rapide, le coordonnateur national s'est rendu d'abord à Djimboué, à 18 km de Kalemi sur la route Nyunzu, pour visiter et évaluer la viabilité de la concession de militaires pouvant servir des sites de désarmement et de mobilisation. Très vaste, cette concession pourra servir d'un centre de développement communautaire intégré. Ce site avait été déjà retenu dans le programme. Le coordonnateur national adjoint est venu ici. Il a présenté l'état des lieux de ce site. Il était question de voir de manière concrète où est-ce que nous commençons et à quand il faut commencer à mobiliser les moyens pour que ça commence. Et tel que je viens de voir, en tout cas, ça ne prendra plus beaucoup de temps. Nous sommes très contents, d'abord de l'environnement, le climat qui est ici, mais aussi la proximité vis-à-vis par rapport à la ville. Nous sommes à 18 km seulement, mais aussi il y a une autre possibilité qui s'offre à nous, c'est que nous pouvons former les ex-combattants dans le développement rural, et qui est notre objectif majeur. Notre objectif n'est pas de faire l'exode rural, mais amener la population à produire. Nous allons accompagner les populations qui habitent dans les environs, donc les communautés riveraines, mais également il y a la pratique que les ex-combattants peuvent faire à travers les travaux IMO. Déjà, il y a une route nationale numéro 5 qui va jusqu'à Bendera et même au Sud Kivu. Et nous pensons que c'est une route très importante pour permettre aux communautés de se déplacer, mais aussi pour le retour de déplacés de Nyunzu et d'ailleurs pour regagner leurs milliers respectifs. Mais en même temps, dans le cadre du relèvement communautaire, nous allons essayer, dans la mesure du possible avec nos partenaires, essayer d'utiliser les alentours ou les périphéries dans le domaine et de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, sans oublier que Tanganyika, c'est vraiment le lac Tanganyika. Il y a aussi des activités qui sont liées à la pêche qui peuvent aussi être exploitées. Et donc c'est un cadre idéal, un cadre pour lequel les communautés, tout comme les ex-combattants, nous pensons qu'ils vont avoir de la connaissance, mais également faire de la pratique. 3000 sont attendus dans ce site. Ensuite, l'infatigable Tomi Tambwe Ushindi a également visité l'ancien centre de désarmement et démobilisation de Kassambondo, situé à 20 km de Kalemi sur l'axe Kabimba, un site viable qui ne demande pas assez de travaux de réhabilitation, mais envahi par les communautés environnantes. Cette proximité pourrait causer un problème de sécurité au sein de la population, étant donné que le dit site n'est pas clôturé. C'est ce qu'ont constaté le coordonnateur national du PDDRCS et le commandant de la 22e brigade de réaction rapide.